Alors, le poème Le Feu que j'analyse vers par vers. Le feu, donc je lis la première strophe, le feu qu'on entend venir, on dirait une bête, prête à tout dévorer. Alors, là, il y a déjà pas mal de choses à analyser. Le feu qu'on entend venir, on voit que dans ce texte-là, la façon dont l'auteur, dont l'énonciatrice appréhende la nature, eh bien, elle le fait par l'intermédiaire du sens de l'ouïe, donc de ce qu'on entend. Hein. Dans d'autres poèmes, c'est pas ça. Des fois, il y a des choses qu'elle voit et elle décrit ce qu'elle voit. Là, elle commence par les perceptions et en particulier quelque chose qu'on entend. On dirait une bête prête à tout dévorer. La bête ici apparaît comme une métaphore de quelque chose de menaçant. Hein. Si le feu est une bête prête, si elle dit que le feu est comme une bête prête à tout dévorer, ça veut dire dans un premier temps qu'elle le perçoit de manière menaçante, ce feu. Et puis on remarque également qu'elle dit « on dirait ». Alors c'est assez intéressant cette façon de s'exprimer. On a un pronom indéfini « on » et un verbe au conditionnel. Quand on dit « on dirait », c'est un peu comme si on s'adresse à quelqu'un. Peut-être qu'elle parle à quelqu'un, le feu qu'on entend venir, on dirait une bête prête à tout dévorer. On a l'impression qu'elle s'adresse à nous, ou en tout cas qu'elle parle à quelqu'un. Donc quand je parle de l'énonciatrice dans ce poème, c'est vraiment bien quelqu'un qui prend la parole, et on trouve dans le poème des marques de l'énonciation. Et là, il y a deux marques de l'énonciation. On a le pronom indéfini « on », et on a également le conditionnel, hein, qui est un mode qui permet de faire une supposition. Hein, on dirait une bête prête à tout dévorer. Strophe suivante. Au milieu d'un champ, de longues allumettes. Soudain la flèche, soudain l'embrasement du cortège redouté. Alors, c'est assez difficile d'interpréter les longues allumettes. On peut supposer que ces allumettes font référence aux gens qui font des incendies criminels et qui, effectivement, mettent le feu volontairement, peut-être à l'aide d'allumettes. Mais les longues allumettes, ça peut être aussi une métaphore pour dire que les arbres qui se consument à cause de l'incendie ressemblent à de longues allumettes. Hein, il n'en reste pas grand-chose. Ils sont devenus tout fins sous l'effet du feu. Et puis, on remarque également l'anaphore de l'adverbe de temps soudain. Soudain la flèche, soudain l'embrasement. Cet anaphore crée un effet de rapidité. Parce que le feu, quand il attaque la forêt, il se propage très très rapidement. Donc l'anaphore crée cet effet de rapidité. Soudain la flèche, soudain l'embrasement. Alors c'est difficile aussi d'interpréter le terme la flèche. Hein. On peut considérer que la flèche, c'est un mot qui sert à notre auteur pour dire que voilà, il y a une menace et cette menace, c'est comme de tirer une flèche, peut-être par exemple. Hein. Et soudain l'embrasement, là vraiment c'est un terme pour bien montrer l'incendie. Alors elle dit l'embrasement et non pas l'incendie. Pourquoi ? Parce que le terme d'embrasement est plus littéraire. Et puis c'est un terme qu'on peut allonger aussi. Soudain l'embrasement. Hein. L'embrasement, on peut le prononcer comme ça de façon un peu lente au final pour que ça donne vraiment cette impression d'ampleur. Soudain l'embrasement du cortège redouté. Alors là, il n'y a aucun doute possible devant une métaphore. Hein. Le cortège redouté, c'est pas seulement la métaphore du feu, c'est la métaphore de l'avancée du feu dans la forêt. Pourquoi ? Parce qu'un cortège, eh bien, c'est un groupe de personnes qui avancent à l'occasion d'une cérémonie. Donc là, il n'y a personne qui est en train d'avancer, bien sûr. Hein. Il n'y a personne qui est en train d'avancer, mais ce qui avance, c'est le feu. Ce feu qui est donc redouté, il fait peur. Donc on a une image de la nature. Hein, si on se demande comment l'énonciatrice perçoit les éléments naturels, eh bien là elle perçoit l'élément naturel du feu comme quelque chose de menaçant, qui fait peur, qui détruit tout, qui transforme les arbres en allumettes. On sait que les arbres jouent un rôle important dans le recueil, d'abord parce qu'il s'appelle Mes forêts. On a vu aussi que dans certains poèmes, il y a un poème qui s'appelle L'arbre, elle mettait l'accent sur leur verticalité. Donc à chaque fois, elle va avoir des manières assez différentes de nommer les arbres. Et la fin du poème, elle est assez étonnante. En effet, la dernière strophe est la suivante, je la lis. Le feu promet l'éclaircie qui donnerait envie de grandir. C'est que l'élément naturel du feu qui, dans un premier temps, paraissait comme quelque chose de menaçant pour la forêt, menaçant aussi pour le promeneur d'ailleurs, hein, qui se trouve dans la forêt, tout à coup, on se rend compte que peut-être qu'en fait, il n'y a pas de feu. Hein. C'est peut-être quelque chose de métaphorique pour dire que des fois, on voit sur nous les problèmes arriver.
On a conscience qu'on va passer un sale moment parce qu'il se passe des choses difficiles dans notre vie. Mais on peut aussi garder l'espoir parce que le feu va bien finir par s'arrêter. Et quand le feu est terminé, c'est l'éclaircie, c'est-à-dire que tout va mieux dans notre vie. Et là, on retrouve un procédé très récurrent dans l'œuvre qui est l'utilisation du présent de vérité générale qui permet à l'énonciatrice de passer de son expérience personnelle à l'expérience de la condition humaine en général, c'est-à-dire que elle, en tant que femme vivant au Québec, voilà, une auteure d'aujourd'hui, elle traverse des tempêtes. Là, des tempêtes aussi, c'est un mot qu'on aurait pu utiliser. Là, c'est l'incendie. On a des incendies, des menaces dans notre vie, des moments qui ne vont pas bien. Et puis, au final, après, ça finit par aller bien et les problèmes finissent par se résoudre. Donc le feu promet l'éclaircie qui donnerait envie de grandir, c'est dire qu'on peut toujours garder de l'espoir à chaque fois qu'il se passe des choses difficiles dans notre vie. On retrouve également au dernier vers de ce poème le conditionnel de tout à l'heure. Il y a déjà eu le conditionnel dans le on dirait, et là c'est le feu qui donnerait envie de grandir, donc de grandir, de s'élever dans sa vie. C'est pas forcément l'enfant qui grandit, ça peut être aussi grandir au sens où progresser dans sa vie, avancer, au sens où on va dire j'ai traversé des épreuves mais elles m'ont permis de grandir ces épreuves. C'est-à-dire qu'elles m'ont changé, elles m'ont rendu plus fort, plus forte. Donc c'est un petit peu dans ce sens-là. Donc en conclusion, on peut dire que dans ce poème, eh bien l'énonciatrice, et donc la poétesse Hélène Dorion, elle évoque un élément naturel effrayant comme le feu, menaçant, qui peut tout détruire. C'est difficile de rester fort devant un incendie, surtout un incendie de forêt. Mais c'est comme un incendie dans notre vie, c'est comme des choses difficiles qu'on vit dans notre vie. On peut aussi finir par s'en sortir et puis ressortir grandi des épreuves que nous traversons.